Bon Dieu bénis nous, chers frères et sœurs. Nous vraiment contents pour nous servir. C'est toujours à mon frère, au pasteur Patrick Alexis, dans la dévotion matinale. Ti nomme la croix. Nous contents pour nous avec au matin. Chers frères et sœurs, notre numéro de contact sur WhatsApp, c'est 48 17 98 12. Et pas oublier, nous toujours d'où ça va jeune toute rubrique nous yo sur canal YouTube nous qui c'est Patrick Alexis. Matin, on apprend ensemble avec vous la résurrection de Jésus, source de notre salut. La résurrection de Jésus, source de notre salut. Ou je dirais la résurrection de Jésus, fondement de notre salut. Chers frères et sœurs, parce que nous, dans le dimanche de Pâques, c'est la fête. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Pour que ça, chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus, c'est le fondement, c'est la base, c'est la source de notre salut, chers frères et sœurs. C'est parce que la résurrection de Jésus garantit la véracité de la prédication de l'évangile. C'est la résurrection de Jésus qui garantit le message de l'évangile. Si vous regardez en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, l'apôtre Paul eut à dire, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » Donc, sans la résurrection de Jésus, chers frères et sœurs, il n'y a pas de prédication car Christ, c'est l'objet de notre prédication. La prédication de Jésus. La prédication de l'évangile, chers frères et sœurs. Christ, c'est l'objet. Notre prédication serait vaine sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Des gens qui gardaient la croix, tant qu'on folie, la prédication de la croix, tant qu'on folie. Des gens qui gardaient la prédication de la croix, tant qu'on scandale. C'est ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Donc, la résurrection de Jésus, chers frères et sœurs, garantit la véracité du message de l'évangile. Et l'apôtre Paul a raison pour le dire ça. Parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'apôtre Paul dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vive la résurrection de Jésus, parce que la résurrection de Jésus, chers frères et sœurs, garantit la véracité du message de l'évangile, la bonne nouvelle que nous prêchons. Deuxièmement, chers frères et sœurs, c'est parce que la résurrection de Jésus garantit une foi authentique. L'apôtre Paul, toujours en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17, il a dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Donc, sans la résurrection, notre foi serait vaine, car Christ est l'objet de notre foi. Et dans le verset 14 aussi, l'apôtre Paul a dit, « Et votre foi aussi est vaine. » Donc, chers frères et sœurs, sans la prédication, l'évangile n'a pas de sens. Sans la résurrection, l'évangile n'a pas de sens. Et sans la résurrection, chers frères et sœurs, pas de la foi. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire le même texte. Il dit comme ça que, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, notre foi est fondée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur l'évangile. Vive la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus garantit la véracité de notre évangile, de notre prédication. La véracité de l'évangile, gloire à Dieu. La résurrection de Jésus garantit une foi ferme, une foi solide, une foi authentique.
Que le nom de Dieu soit béni. Sans la prédication, sans la résurrection, notre prédication serait vaine. Sans la résurrection, notre foi aussi serait vaine. Troisièmement, chers frères et sœurs, c'est parce que la résurrection de Jésus garantit le pardon de nos péchés. Gloire à Dieu. Le verset 17. On nous regarde ensemble. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, chers frères et sœurs, nous tapons encore dans le péché, nous. Donc, nous tapons même avec païens, parce que nous n'avons pas de pardon pour péché, nous n'avons pas de différence entre nous-mêmes et païens. Heureusement, Christ mourit, Christ ressuscité. Si vous regardez en Corinthiens chapitre 15, chers frères et sœurs, le verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Christ mourit, gloire à Dieu. Christ enseveli, Christ ressuscité, et Christ, chers frères et sœurs, apparaître. Quelle grâce, quelle bénédiction. C'est ça que fait nous dire, la résurrection de Jésus, c'est la source de notre salut. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre salut, chers frères et sœurs. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Vive la résurrection de Jésus. Et enfin, pour nous finir matin, à cause de la résurrection de Jésus, chers frères et sœurs, notre résurrection est assurée. La résurrection de Jésus garantit notre résurrection. Si vous regardez en Corinthiens chapitre 15, les versets 19 et 20, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Chers frères et sœurs, Christ est ressuscité. Donc, notre résurrection est assurée. Et nous avons regardé en bas, il dit que puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. L'apôtre Paul ici, il profitait nous et résurrection, comment ça fait en ordre. Christ, c'est prémisse résurrection. Et après Christ, c'est l'Église. Et quand nous parlons de l'Église, chers frères et sœurs, c'est le monde qui mourit en Christ. Le monde qui mourit en Christ. Parce que dans 1 Thessaloniciens, il dit nous, à la voix des archanges, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ. Ça, c'est l'Église. Non seulement les morts en Christ, mais nous, les vivants, nous censés faire partie de l'Église, chers frères et sœurs. Et par la suite, les croyants, pendant la période de la grande tribulation, ils vont pour ressusciter. Et enfin, les saints de l'Ancien Testament, ils vont ressusciter. Gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons raison de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ garantit la véracité de l'Évangile, la véracité de la prédication de la parole du Seigneur. Car si Christ n'est pas ressuscité, la prédication serait vaine. Chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus garantit une foi authentique, une foi solide, la foi qui sauve, car sans la résurrection de Jésus, la foi serait vaine. La résurrection de Jésus garantit le pardon de nos péchés. Sans nous tape même avec païen, pas tape gagner pardon pour péché nous, parce que Christ, à cause de sa résurrection, chers frères et sœurs, il nous pardonne. 3 étapes. Il nous a justifiés. C'est le passé pour nous qui sommes sauvés. Le présent, nous sommes en train d'être sanctifiés. Et nous serons glorifiés, chers frères et sœurs.
la justification, la sanctification, la glorification. Et enfin, comme nous avons vu, sans la résurrection de Jésus, chers frères et sœurs, il n'y aurait pas de résurrection pour nous. La résurrection de Jésus garantit notre résurrection. Donc ce matin, célébrons la résurrection de Jésus parce que Christ n'est plus dans le tombeau. Christ est vivant. Il est à la droite de Dieu. Donc, fêtons, célébrons la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. C'était amis, pasteur Patrick Alexis, ti nom la croix. En nous joyeux, non, parce que nous en fait. Yon fait traiter, yon fait. En nous content. Parce que je ne dis, les prédicateurs ont raison pour prêcher. Prêcher. Ou mettre prêcher la parole de Dieu. Résurrection Christ la garantie ou ça. Ou mettre croire dans Jésus. Résurrection Christ la garantie ou ça. Ou gen pardon pour péché yo. Résurrection garantie ou ça. Et ou gen pour ressusciter au dernier jour. Résurrection Christ la garantie ou ça. Donc, célébrons la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, car c'est la base, c'est le fondement de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse.